de ce journal, nous avons les séminaires de la semaine, des formations, un focus sur la vie de l'Église au Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Comme annoncé dans les titres, plusieurs séminaires ont été enregistrés sur le continent africain. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et bien d'autres pays en Afrique ont enregistré plusieurs séminaires. Je sais qu'à cause de l'évangile, je serai haï par beaucoup de personnes. Comme mes aînés, certains ont été lapidés, d'autres sciés. Mais même quand les temps sont durs, même si mon ciel devient nuageux, aussi longtemps que je serai en vie, il faudrait bien que je tienne, car je sais qu'à la fin de ma course, il y a une très grande récompense qui m'attend. Amen. Même quand les temps sont durs, même si le ciel se gâte, et si jamais mon âme ne me quitte, il faut bien que je tienne. Même quand les temps sont durs, même si le ciel se gâte, et si jamais mon âme ne me quitte, il faut bien que je tienne. Les prédicateurs ne cesseront pas de donner le remède qui sauve de l'enfer jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le dernier élu. En Guinée équatoriale, plusieurs prédicateurs sont enseignants sur les formations. On en parle avec David Merveilleux. Les prédicateurs de la Guinée équatoriale sont en train de s'armer davantage pour le combat, celui de délivrer les âmes captives. Une formation est en cours à cet effet afin de leur apprendre plus exactement la structure à suivre. La CEP Cameroun a fait une sortie d'évangélisation suivant les détails. En prélude au séminaire biblique prévu à Fou, au Cameroun, la CEP a fait du porte-à-porte pour parler de l'évangile qui sauve. Les membres ont sillonné toutes les rues de la commune afin de toucher un grand nombre de personnes encore sur la voie de la perdition. Il s'en est suivi un grand séminaire clôturé par un concert qui a vu la participation de plusieurs groupes musicaux. La vie de l'Église au Togo, qu'en est-il? C'est ce dont nous parle la communication du Togo. À vous, chers confrères. Bonjour chers frères et sœurs, sauvés du Togo, d'Afrique et du monde entier. L'année 2020 a été une année chaotique pour le monde entier à cause de la pandémie à coronavirus. Mais nous bénissons le nom du Seigneur qui, au cours de cette période, a fait grâce à son Église. Et sans plus tarder, nous allons nous tourner vers le coordonnateur de la mission qui va nous parler de comment s'est portée l'Église du Togo au cours de cette année 2020. L'année 2020 a été une année évangéliquement glorieuse. Et on a vu les merveilles de Dieu en accordant le salut à un plus grand nombre de personnes. Nous sommes sans savoir qu'il y avait une pandémie qui a terrorisé le monde entier, mais l'Église n'était pas ébranlée. Jésus avait toujours dit que votre cœur ne se trouble point. Et nous allons constater qu'au lieu de rester dans le confinement, très confiné, l'évangile n'a pas été confiné, on va constater une explosion. Ailleurs, on pourra parler de réveil, un réveil pas possible de l'évangile, puisque la plupart des gens qui sont sauvés, d'ailleurs, les chiffres de salut et des séminaires que nous avons faits a défié tous les chiffres des années précédentes. Par rapport au confinement, les gens étaient disponibles alors à écouter le séminaire. Donc quand tu entends les témoignages, même les pasteurs, des diacres, diaconesses, qui pouvaient dire que vraiment si c'est pas, quand tu entends les témoignages, ils disent si c'est pas la Covid, si c'est pas cette pandémie, lui ne pourra jamais être sauvé. Ailleurs, les gens se sont plaints même des églises, entre guillemets, se sont lamentés, plaints, chassés, liés
le virus de la Covid, mais ça n'a pas marché. Et au milieu de cette pandémie, nous, c'est comme la Bible dit que au milieu de la grande famine en Égypte, Isaac a plus semé et il a plus récolté. Donc au milieu de cette grande pandémie, nous avons plus semé la parole et on a plus moissonné. Et le résultat était le culte d'ensemble. Le résultat était le culte d'ensemble. Et quand nous faisions nos programmes, c'est les programmes ouverts qui nous amenaient à remplir outre mesure notre lieu, le siège ici, qui a une contenance de 1500 personnes. Donc c'est les programmes ouverts qui remplissaient outre mesure. Les cultes d'ensemble, on pouvait remplir, mais c'était à juste titre, quoi. Mais pour la première fois, à un culte d'ensemble, on ne pouvait pas. Les gens venaient et repartaient à la maison. Donc, rempli au-dedans et dehors, les gens se tenaient debout. Ça, c'est pour dire que c'est l'ajout des frères que Dieu a sauvés qui a explosé, n'est-ce pas, les chiffres. Qui a fait exploser les chiffres. Donc, on ne peut que bénir le Seigneur pour ça. Donc, les assemblées n'étant pas ouvertes, à Lomé, nous n'avons qu'une seule assemblée pratiquement qui est ouverte, le siège. Et maintenant, les assemblées de l'intérieur sont quand même ouvertes. À un moment donné, il y a eu des ouvertures, mais avec des restrictions. Mais ce que nous savons, c'est qu'au-delà, environ, n'est-ce pas, 5000 personnes ont déclaré être sauvées. Mais au niveau du culte d'ensemble, c'est là-bas qu'on va constater ce boom, uniquement à Lomé. Donc on ne parle pas de l'intérieur. Donc uniquement à Lomé, il y a vraiment eu ce boom. On pouvait parler de 2000 personnes qui sont ajoutées à l'église. On peut parler de 1000 personnes comme ça qui sont ajoutées à l'église. Et les perspectives par rapport à l'année 2021, c'est que à la fin de cette année, 2021, en décembre, on veut évangéliser, prêcher de sorte que nous ayons 7000 sauvés et ajoutés à l'église. Le message à l'endroit de l'église, le message a été donné, nous devons prêcher cet évangile. Nous devons prêcher cet évangile sans regarder les défis, sans nous laisser distraire par les petites divisions, par toutes sortes de choses qui peuvent venir entraver cette croissance et cette communion. On doit mettre ça de côté et nous focaliser sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est le ciel. Ainsi se termine le reportage sur la vie de l'Église au Togo. Merci de nous avoir suivis. À vous le studio. L'invité de la semaine nous sera présenté par Chantal Ngolo. À toi, Chantal. Nous sommes accompagnés du pasteur Etienne, point focal de la zone 7. Bonsoir, pasteur Etienne. Bonsoir Chantal et bonsoir à tous ceux qui nous regardent, les téléspectateurs d'Adassa Production. Nous le rappelons, la zone 7 est constituée du Burundi, Malawi, Tanzanie, Rwanda et Libéria. Alors, parvenu au thème de l'année 2020, quel bilan pouvons-nous faire de votre zone? Déjà, nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu pour le privilège de pouvoir être au service et être utile entre les mains du Seigneur pour la croissance de l'Église en Afrique en général et dans la zone dont vous venez de mentionner les pays en particulier. L'année 2019, comme nous le savons tous, a été marquée par la pandémie mondiale Covid-19 qui a fait des ravages par-ci par-là et qui n'a pas manqué de faire aussi des ravages dans notre zone, dans la zone de notre ecclésiastique dont nous avons la charge. Ça fait que l'année 2019 a été plus ou moins morose en termes d'activité. On n'a pas recensé un très grand nombre d'activités, surtout que notre zone est une zone un peu, vous savez, les pays dits anglophones sont
ont une mentalité un peu particulière. Et dans le cadre de la propagation de l'évangile, la zone dans laquelle nous exerçons est un peu timide en matière de pénétration de l'évangile. Il n'y a que quelques pays qui se démarquent, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure en termes d'activités menées. Durant donc l'année 2019, s'il faut faire un bilan statistique en termes de chiffres au jour d'aujourd'hui, dans la zone de façon générale qui regroupe les pays que vous avez cités tantôt, nous avons un total d'à peu près 176 à 180 membres au plan général, pour un nombre estimé de sauvés entre 110 et 112 personnes. Durant l'année 2019, malgré la pandémie à COVID, nous avons eu autour de 600 séminaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie a intervenu à un moment précis, mais même pendant la pandémie, il y avait des séminaires de maison qui s'organisaient, il y avait des programmes qui s'organisaient dans les maisons. Donc on a pu avoir dans tous ces pays-là autour de 623 séminaires qui ont été organisés pour près de 700 à 740 personnes ayant réellement écouté des séminaires, et nous avons pu avoir un nombre effectif d'ajoutés à l'église d'autour de 35 personnes. Il faut noter qu'aujourd'hui, quand nous parlons de 112 sauvés, c'est en rapport, c'est en faisant l'ajout sur le nombre que nous avions en fin d'année 2018. Nous avions un total d'à peu près 77 personnes réellement sauvées. Donc avec cet ajout pendant la période 2019 de près de 35 personnes, on se retrouve donc avec un total de sauvés d'autour de 112 personnes sur un total général de membres de 176 membres. Donc en termes de statistiques, voilà les quelques statistiques sommaires et générales que nous pouvons donner sans essayer de vouloir aller pays par pays au risque de devoir donner statistique par statistique. Et quelle a été la vie des différents départements durant cette période? Voilà, je vous disais tantôt que la zone anglophone, permettez-moi l'expression, et je parle à la manière des hommes, est un peu difficile en termes de pénétration de l'évangile, parce que vous savez peut-être, et vous conviendrez avec moi, que la religion est un peu plus ancrée dans ces pays, la majorité de ces pays d'Afrique de l'Est, là où la religion et tout ce qui va avec est dans les mœurs, et comme on dit souvent, les us et les coutumes des personnes de ces pays-là. Donc du coup, l'activité n'étant pas réellement de mise, on ne peut pas parler véritablement de l'existence des départements. Je vous disais tout à l'heure que nous avons quelques pays qui se démarquent. Parmi ces six, nous avons notamment le Burundi, le Malawi et évidemment, vous allez vous rendre compte que le Burundi, le Malawi et le Libéria, il y a quand même une activité. On sent qu'il y a des hommes qui sont en mouvement, parce que quand on parle des départements, on va parler du département des hommes, du département des femmes, du département des jeunes, du département qui en charge de la communication, du département en charge de la mission et de la formation. Ce dernier, le département en charge de la mission et de la formation, c'est pour lui que l'on peut dire qu'il y a quand même une activité, puisque pour que les gens prêchent l'évangile, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient formés à la prédication. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, même encore plus ou moins informelle, cette formation, elle se fait dans les différents pays, et on peut voir des jeunes se dévouer à la tâche et prêcher l'évangile. On peut voir aussi des femmes, notamment au Burundi et au Malawi, qui se battent et qui essayent autant que faire se peut en tant que femmes de pouvoir elles aussi communiquer aux autres femmes de leur communauté et même de leurs alentours cette bonne nouvelle de l'évangile qu'elles ont pu recevoir et comprendre. Entre autres, nous avons aussi les hommes qui se manifestent et les jeunes qui sont véritablement en activité, notamment au Burundi, où nous avons une bonne frange de jeunes qui sont vraiment engagés sur le terrain et qui pour la plupart sont en train de passer au stade de prédicateur par le touchement de cette formation dont je parlais tout à l'heure, afin de pouvoir être aussi utile entre les mains du Seigneur pour la propagation de l'évangile. Somme toute, nous ne pouvons donc pas
dire que les départements sont réellement implémentés à la manière où ils devraient, mais nous espérons par la grâce de Dieu que Corona passant, si c'est dans les plans du Seigneur, nous pourrons envisager d'aller pour un renforcement de capacité, la mise en place d'un certain nombre de choses. Ok, on ne peut que compter sur la grâce. Sur cette grâce. Et alors, parvenu à la fin de cette année, quel état financier pouvons-nous faire de votre zone? Vous imaginez que s'il n'y a pas d'activité à proprement parler, les finances aussi vont en prendre un coup. Vous comprendrez que, déjà je vous ai dit à l'initial que ces pays sont jeunes. Pour la plupart, l'évangile y est entré il y a quelques années, notamment le Burundi où l'évangile est entré il y a à peine 2 à 3 ans. Voilà. Et puis ces pays ont toujours été un peu moroses en termes d'activité. Donc du coup, parmi les départements dont vous parliez tout à l'heure, il y a le département des finances qui devrait aussi se mettre en place et animer, superviser, organiser l'activité financière des églises à travers l'Afrique. Mais sauf que dans le cas de notre zone, on ne peut réellement pas encore en parler. J'en voudrais pour preuve le concept de besoin pressant n'a pas encore réellement été implémenté dans notre zone. Pourquoi? Parce que les dernières missions dans la zone vont avoir lieu un peu avant que les besoins pressants ne commencent à être implémentés. Donc du coup, nous espérons par la grâce du Seigneur que aidant, en pourvoyant, en ce que nous ayons de la provision pour aller vers les frères, en accord avec ce que l'Écriture dit, aller vers eux et voir dans quel état ils se portent, il nous permettra donc par sa grâce de pouvoir implémenter un certain nombre d'enseignements pour amener l'Église dans la direction dans laquelle le Seigneur veut qu'elle aille. Ok, au vu des difficultés relevées notamment sur le plan financier et la vie des départements et peut-être autres, quelle projection faites-vous pour 2021? 2021, vous savez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui finira par s'accomplir. Donc du coup, humainement parlant, nous espérons, et là je parle à la manière des hommes, nous espérons que l'année 2021 verra l'activité de Corona s'estomper, ou du moins Corona baisser de régime, ce qui permettra, la Bible dit comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des personnes qui prêchent s'ils ne sont envoyés. Donc la mission ne consiste pas seulement en la prédication, mais ça consiste aussi à renforcer les capacités des frères, à les amener dans des enseignements pour qu'ils puissent comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, c'est à la mesure de la compréhension de chacun qu'il se dévoue à la tâche dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre dans laquelle on pousse les gens par une quelconque force, mais c'est le résultat de la compréhension des Écritures que chacun a, qui le motive et qui induit sa façon d'agir. Donc, les projections en cette année 2021, nous pensons aller vers les frères, nous essayer de les encourager, de les fortifier par la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Paul qui disait qu'il avait cette volonté, en anglais on dit de eagerness, cette envie profonde de vouloir aller vers les frères pour leur communiquer quelques dons spirituels. Donc en termes de planification, nous planifions avec les collègues, avec les autres points focaux et avec la coordination Afrique, de mettre sur pied un certain nombre de missions vers ces pays-là, tout en espérant, comme je l'ai dit en entendant tout à l'heure pour répondre à cette question, que Corona est un peu baissé en termes de régime. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, étant sur place là-bas, implémenter donc les départements, mettre sur pied des coordinations pour celles qui ne sont pas encore ou qui sont embryonnaires dans ces pays, et puis implémenter le concept des besoins pressants et éventuellement planifier, si ce n'est pour un ou deux de ces pays, des conventions qui seraient dans l'année 2022 par la grâce de Dieu. Et un mot à l'Église? Bien, ce que je peux demander ou ce que je peux dire à l'Église, Paul l'avait dit en son temps, permettez-moi de le dire aussi, que l'Église prie pour nous, qu'il nous soit permis, lorsque nous ouvrons la bouche, d'annoncer avec hardiesse les mystères du royaume. La mission n'est pas souvent facile, la mission a des réalités contextuelles, situationnelles, que parfois
nous ne viendrons pas forcément en parler avec l'Église, mais nous avons soif de savoir que l'Église prie pour nous, d'une part, nous soutient autant que faire se peut, soutient notre action et nous encourage. Il est vrai que dans l'absolu, c'est le Seigneur qui est notre force, c'est le Seigneur qui est notre courage, mais nous comptons là-dessus. Et enfin, je dirais à tous ceux qui sont missionnaires, à tous les pasteurs, les prédicateurs, à mes collègues points focaux, de garder le cap. Nous avons, en début de cette année, écouté le discours de notre aîné, notre grand frère, le président Afrique, qui nous encourageait davantage dans la mission avec les défis de cette année 2021 par opposition à 2020 où ça a été un peu morose. Mais nous espérons, par la grâce de Dieu, pouvoir voguer ou bien surfer sur cette vague pour pouvoir être davantage impliqué dans l'œuvre de Dieu. Alors, merci pasteur de nous avoir honoré de votre présence sur notre plateau. Merci aussi Chantal et ce serait toujours un plaisir pour moi de revenir. C'était le pasteur Etienne, point focal de la zone C. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.